Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne La Pause Éthique, votre chaîne dédiée aux technologies de l'information et de la communication. Prenez un moment pour vous détendre, c'est votre pause, profitez-en pleinement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui, pour notre pause, nous parlerons des scripts bash. Alors, il ne faudra pas que ce mot vous effraie. Les scripts, c'est tout simplement un test, tout comme un test saisi sur Word. On connaît tous le logiciel Word de Office, Microsoft. Donc c'est la même chose. C'est un test qu'on va écrire, qu'on va saisir plutôt, qu'on va le rendre exécutable. Donc un script est un fichier texte exécutable qui à l'intérieur va contenir des commandes. Et ces commandes sont des commandes bash. Donc un script bash, pour résumer, un script bash est un fichier texte exécutable qui va contenir des lignes de tâches. C'est un peu comme une recette de cuisine. C'est un peu comme si on donnait une recette de cuisine à notre ordinateur. Donc, on va lui écrire des tâches et notre ordinateur, à travers le script, va pouvoir exécuter les unes à la suite des autres. Alors, les scripts sont très utiles et très particulièrement dans l'automatisation des tâches. Par exemple, pour un administrateur système, il peut utiliser les scripts, par exemple, pour faire des sauvegardes, des mises à jour et surveiller de manière automatique les ressources du système. Les scripts bash sont très importants et interviennent dans plusieurs domaines que nous utilisons sans le savoir, comme l'administration système, l'analyse de données, la gestion des réseaux, automatisation des serveurs, sécurité informatique, intelligence artificielle et bien d'autres. On ne peut pas tout citer car les scripts se retrouvent un peu partout. Donc, pour faire simple, un script est un fichier texte exécutable. Donc, à l'intérieur de ce fichier texte, on va inscrire des commandes qui sont en fait des tâches que l'ordinateur va exécuter de manière automatique. Alors, aujourd'hui, on va présenter un script, on va écrire un script ensemble et ce script-là aura pour but de pouvoir faire un contrôle d'accès à partir de l'âge. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, on va supposer que nous sommes appelés à écrire un script pour un bar. Le bar va s'appeler Lotus par exemple. Donc, le propriétaire voudrait que si la personne n'a pas un âge supérieur ou égal à 18 ans, alors la personne ne doit pas avoir accès à ce bar. Parce que l'âge légal pour entrer dans un bar, c'est 18 ans. Donc, tant que la personne n'a pas un âge supérieur ou égal à 18 ans, alors cette personne-là se verra bien refuser à ce bar. Et lorsque la personne aura un âge supérieur ou égal à 18, alors il pourra avoir accès à ce bar. Donc, nous allons écrire ce script qui va permettre de contrôler l'accès à partir de l'âge. Un âge qui est supérieur ou égal à 18 ans, alors l'accès est autorisé. Et lorsque l'âge est inférieur à 18 ans, alors l'âge est refusé. Alors, tout de suite, on passe à la pratique. On va écrire ce script ensemble, étape par étape. Donc, je me connecte à mon système Kali Linux, qui est une distribution Linux. Donc, vous pouvez le faire avec toutes les distributions Linux, telles que Debian, Ubuntu, CentOS et tout ça. Donc, ici, moi, mon système, c'est Kali. Alors, je vais me connecter avec mon login et mon mot de passe. Donc, je me connecte. Et voilà, je vais choisir, j'ouvre mon terminal afin de pouvoir saisir mon script, mon fichier texte. Donc, je vais agrandir afin d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, afin d'avoir une meilleure visibilité. Et on va écrire un script. Alors, c'est simple. En Linux, pour écrire un test, pour éditer un test, alors ça, on a deux commandes. On a nano pour éditer un test. Comme vous le voyez ici, nano, N-A-N-O. On a également la commande vim qui est plus compliqué que nano. Mais pour notre exemple, nous allons utiliser nano pour écrire notre script. Donc, on va écrire nano et vu qu'on va écrire un script qui contrôle
on va appeler notre script contrôle. Ou bien on va appeler notre script bar. Voilà, .sh. Donc, après le nom de l'éditeur de test Nano, on fait suivre d'un espace. Ensuite, on met le nom que nous voulons à notre script et on le fait suivre obligatoirement par .sh. .sh pour signifier que c'est un test, certains tests exécutables. Si on faisait par exemple on faisait nano bar, alors c'est un test simple. Mais lorsqu'on fait nano espace bar suivi de l'extension .sh, alors ça signifie que c'est un script. Donc c'est un fichier test qui sera exécutable. Donc on écrit nano bar.sh, on lance. Nous voici dans notre éditeur de test. Nous sommes prêts à pouvoir écrire notre script. Alors ensemble, on écrit le texte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de votre chaîne. Alors, pour écrire un script commence toujours par un shebang. Un shebang, ce n'est rien d'autre qu'une ligne qui est composée de quoi? D'un dièse, d'un point d'exclamation, slash bin, slash bash. Bash, comme vous le voyez, bash est un interpréteur de commande. Et c'est l'interpréteur de commande le plus utilisé, le plus répandu pour les distributions Linux. Donc, en écrivant ce shebang, en écrivant sur cette ligne, ça indique que c'est bash qui va interpréter toutes les commandes que nous allons saisir ici. Voilà, donc après cette ligne, on fait echo. Echo va nous permettre d'afficher du test, va permettre d'afficher un test. Donc on va écrire echo, on va sauter la bienvenue. Donc bienvenue dans votre barre. Dans votre barre. Donc notre barre va s'appeler Lotus, c'est un exemple. Chacun peut l'appeler comme il veut. Bienvenue dans votre barre Lotus. Veuillez présenter votre 4. Présenter votre 4. Voilà, donc la personne vient, on lui souhaite la bienvenue, bienvenue dans votre barre Lotus, et on lui dit qu'il doit présenter sa carte. Donc lorsqu'il présente sa carte, il faudrait que le système, notre script, puisse récupérer l'âge de la personne sur sa carte. Donc on va faire un read âge. Donc le système va récupérer l'âge sur la carte. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on va écrire une condition. On va faire une condition. On va dire si, if en anglais, si l'âge, donc crochet, âge, on va le mettre en dollars. Lorsqu'on met un dollar, ça signifie que âge, ici âge devient une variable. Donc une variable peut varier, peut contenir plusieurs valeurs. Et ici, âge sera des nombres entiers. Donc âge va partir de 0 à 100 ans par exemple. Donc ici, âge, avec le dollar que nous avons fait précéder, devient une variable. Donc si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors, bon, alors c'est din en anglais, alors on lui dira quoi? Alors, echo, on lui affiche. Donc si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, alors il est autorisé à pouvoir entrer. Donc on lui dira accès autorisé. Accès autorisé. Et dans le cas où son âge n'est pas supérieur ou égal à 18 ans, on va dire sinon, donc en anglais else, sinon, on va faire une boucle infinie tant que l'âge, tant que dollar, qui signifie que c'est une variable, en tant que l'âge est inférieur ou égal à 18, inférieur, tant que l'âge est inférieur à 18 ans, donc voilà, tant que l'âge est inférieur à 18 ans,
do fait, on va afficher echo, accès refusé, accès refusé, accès refusé. Vous devez avoir au moins 18 ans. Pardonnez, au moins 18 ans. Donc ici, son âge est inférieur à 18 ans, donc l'accès est refusé et on lui signifie qu'il doit avoir 18 ans pour avoir accès au bar. Donc on peut ajouter, vous devez avoir au moins 18 ans pour accès au bar. Voilà, double cote. Et on finalise avec donne. OK. Ensuite, on affiche écho, double cote, accès autorisé. Double cote, fin. Alors, on répond ensemble, on explique ensemble. Donc, on a commencé notre script toujours avec un shebang. On a dit qu'un shebang, c'est dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash. Ensuite, on va afficher un test sur notre interface. Donc, echo, bienvenue dans votre bar Lotus. Veuillez présenter votre carte. Et le système va récupérer l'âge à travers cette commande read age. On pose une condition. Si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, voilà, si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, alors on affiche accès autorisé. Sinon, tant que l'âge est inférieur à 18 ans, fait accès refusé, vous devez avoir au moins 18 ans pour accès au bar. Et tant que la personne aura un âge inférieur à 18 ans, alors l'accès sera refusé. Alors, une fois qu'on a fini d'écrire notre script, on peut enregistrer avec CTRL-O, la combinaison CTRL-O pour enregistrer. Alors, on nous demande de pouvoir valider, on confirme avec entrée. Ensuite, on fait CTRL-X pour sortir. Et on va exécuter, on a fini d'écrire, on va exécuter maintenant notre script. Pour exécuter un script, on commence toujours par un point, slash, suivi du nom. Alors, notre nom, c'était quoi? C'était bar.sh. On va valider. On nous dit que l'accès est refusé, c'est-à-dire on n'a pas le droit de pouvoir exécuter. Alors, Linux est un système très sécurisé. On n'utilise pas des fichiers comme ça. Donc ici, on n'a pas le droit d'exécuter. Donc, on va résoudre ce problème-là avec, on va nous attribuer des droits pour pouvoir exécuter le fichier. Donc, pour pouvoir modifier les droits et permissions sous Linux, c'est sudo. On va demander la permission vu que nous n'avons pas tous les privilèges pour pouvoir exécuter cette commande. Alors, on va demander la permission avec la commande sudo. Donc, sudo. Ensuite, on fait chmod plus X. Alors, s'il fait plus X simplement, il va donner le droit d'exécuter à tout le monde. Donc, pour pouvoir spécifier que c'est moi qui suis propriétaire de ce script, alors je vais spécifier avec la commande U plus X. Lorsque je fais U plus X, ça signifie que c'est moi qui suis propriétaire. Alors, c'est moi seul qui a le droit d'exécuter. Et personne d'autre n'aura le droit d'exécuter mon script. Donc, le script sera unique, sera à moi seul. Donc, il fait plus X et puis ensuite, il fait suivre du nom de mon script. Donc, c'est bar.sh. Je valide. On me demande mon mot de passe. Je rentre mon mot de passe.
je valide. Et ensuite, je vais réexécuter avec ./bar.sh. Donc, je exécute, il fait entrer. Et voilà, ça affiche. Bienvenue dans votre barre Lotus. Veuillez présenter votre carte. Donc, toute personne qui viendra devant ce bar Lotus va présenter sa carte. Et une fois présenté sa carte, le système, à travers notre script, va récupérer l'âge de la personne. Donc, on suppose que la personne a 12 ans. Donc, 12 ans, on dit quoi? Accès refusé, vous devez avoir au moins 18 ans. Accès refusé, vous devez avoir au moins 18 ans. Alors, il y a un petit souci, on va répartir dans notre fichier texte. Voilà. OK. Donc ici, je vais ajouter une commande pour éviter que ça se répète plusieurs fois. Parce que lorsqu'on a vu tout à l'heure, ça mettait accès refusé. Vous devez avoir au moins 18 ans plusieurs fois. Donc, je vais ajouter une commande, la commande break. B-R-E-A-K. Alors, cette commande va permettre d'éviter que le système se répète plusieurs fois. Donc, je vais enregistrer avec CTRL O. Je fais entrer. Je fais CTRL X pour sortir. Je vais réexécuter notre script. Voilà, j'exécute notre script. On suppose que la personne a 12 ans. Donc, on nous dit quoi? Accès refusé, vous devez avoir au moins 18 ans. Il y a encore une erreur, on va le modifier encore. Donc, on repart dans le script. On a dit, si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, alors accès autorisé. Sinon, tant que l'âge est inférieur ou égal, tant que l'âge est inférieur à 18 ans, fait accès autorisé. Fin. Voilà. Donc ici, on peut l'ajuster. On peut l'ajuster comme ça. On va enregistrer. CTRL O pour enregistrer. Il valide. CTRL X pour sortir. Il va réexécuter. Il fait entrer. La personne a 15 ans. On dit accès refusé. Vous devez avoir au moins 18 ans pour accès au bar. Voilà. Donc, si la personne a 19 ans, alors accès autorisé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si la personne a 99 ans, accès autorisé. Vu qu'on n'a pas spécifié, on a dit pour tout âge supérieur ou égal à 18 ans, alors l'accès est autorisé. Comme ici. Et que lorsque la personne a un âge inférieur à 18 ans, alors l'accès est refusé. La personne doit avoir obligatoirement 18 ans, l'âge légal, pour avoir accès à un bar. Alors voici, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà notre script qui permettait, on a écrit ensemble un script qui permet de pouvoir contrôler l'accès à travers l'âge. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt. Et ne quittez pas sans avoir cliqué j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez des questions pour plus d'approfondissement, veuillez le mettre dans le commentaire et je vous répondrai automatiquement. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et bonne journée à vous.